Isaïe 9 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Roka Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites. Ici frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim, Yahusha. Alors je relis Isaïe 9 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors je vais intituler cette leçon l'immortalité, car si tu peux écouter ces paroles-là et puis tu vois que ces paroles-là, c'est pas une discussion dans ta tête et ça rentre directement et tu comprends le message, ça veut dire que Yahbashim est en train de frapper à ta porte et il aimerait que tu ouvres la porte. Car moi, qui était vraiment dans le monde, vraiment deep dans le monde, je fumais du weed, je mentais, je faisais l'idolâtrie, genre, je célébrais le Noël, Saint-Valentin, toutes les fêtes des païens. J'étais infidèle, j'aimais regarder les femmes des autres, je mangeais du griot, des lambis, du porc, des crevettes, toutes des choses abominables. J'allais en prison pour toutes sortes d'affaires. Mais quand même, Yahweh Hashim Yahusha, avec sa grâce, il m'a mis la lumière sur moi. Quand je reviens, là, on va revenir sur Isaïe 9 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort. Alors nous qui habitons au Canada et tous ceux qui y habitent, on sait que le pays de l'ombre principal, c'est Babylone et les États-Unis. Mais toutes les associés qui font partie de ce mouvement de la bête et font partie des pays de l'ombre aussi. Donc le Canada, si tu habites au Canada, tu fais partie de l'ombre de la mort. Donc Yahweh Shai a mis une lumière sur moi dans l'ombre de la mort. Kola Yahweh Shai. Donc si il a fait ça pour moi, et si toi tu écoutes ce message comme je te dis, et puis le message te va, et puis que tu comprends, et puis ça veut dire que tu as une grâce toi aussi, tu devrais prendre l'opportunité et puis retourner à Yahweh Shai le plus vite possible. Je sais que, bon, écoute, je suis pas tout à fait guéri à 100% car on on est prisonnier du corps, mais éventuellement, on se bâtit et puis parce que la perfection viendra juste quand Yahweh Shai va venir et puis il va nous changer nos corps. Et puis là, après ça, on ne pourra plus pécher contre notre Créateur Yahweh Shai. Allons voir pour juste spécifier, mettre l'accent sur ce point-là. Ah, non, non, non. Hein? 15. Commençons à 53. 1 Corinthiens 15, 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, comme vous voyez, nous sommes prisonniers de ce corps. C'est pour ça que malgré nous, nous péchons et puis nous faisons notre possible de suivre les lois et les commandements le plus possible. Mais il était possible de les garder à 100%. C'est pour ça que si vous écoutez d'autres camps, et qui vous dit que la seule façon d'être sauvé, c'est d'écouter les commandements à 100%, il était possible, car là, vous enlevez votre espoir, vous enlevez l'espoir de Yahweh Shai qui s'est donné pour vous, qui est mort sur la croix, justement pour qu'il vienne vous délivrer de ce corps incorruptible. Donc, suivre les lois à 100%, c'est bon, mais c'est pas ça qui va vous donner l'immortalité. Je continue. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors vous voyez, c'est quand Yahweh Shai va venir transpercer le ciel et puis ceux qui sont morts en Yahweh Shai vont ressusciter avant et puis ils vont aller s'unir avec lui dans les cieux et ceux qui sont vivants après ça va aller le rejoindre et puis dans le moment d'une fraction de seconde notre corps de pécheur va avoir été changé. Si on va voir c'est quoi le péché pour commencer, savoir
c'est quoi le péché? On va voir à Romains 6 et 23. Car, 6 et 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, Yahweh, c'est la vie éternelle en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quand on pêche, éventuellement, c'est ça qui amène la mort, c'est ça qui crée la mort. Vous vous en souvenez de l'histoire de Adam et Ève? Ève qui s'est laissé séduire par le serpent et l'homme blanc et Issa. Alors c'est à partir de ce moment-là que le péché, on a connu le péché. Le péché est venu dans l'être humain. Alors le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yahweh Hashem, Yahushua. Alors, comme que je vous dis, il faut garder espoir, foi en Yahweh Hashem, Yahushua. Regardez moi qui était un gros, soi-disant dit bandit, soi-disant dit adultère, idolateur, mangeur de choses abominables. Mais quand même, Yahweh Hashem, Yahushua a mis la lumière sur moi. Il m'a donné une seconde vie. C'est une chose merveilleuse. Donc, si ça peut arriver à moi et toi qui écoutes ce message-là, et puis ce message-là te correspond, ça veut dire que Yahweh Shemashai t'appelle aussi. Allons maintenant voir c'est quoi le péché, c'est quoi faire un péché contre notre Créateur, pour bien se spécifier. 1 Jean 3 et 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors le péché, c'est transgresser la loi. Oui, il y a beaucoup de lois. D'abord, les 10 commandements, c'est vraiment important, mais Yahushua nous a laissé des lois très importantes qui enveloppent beaucoup de lois en attendant qu'ils reviennent. Allons voir maintenant à Matthieu 2, 37. On commence à 37. Yahushua lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, Yahweh, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors ça, si vous comprenez, vous avez des oreilles spirituelles et des yeux pour comprendre spirituel. Donc, si tu aimes ton Dieu de tout ton corps et de toute ton âme, ça veut dire que tu vas te concentrer sur ton Créateur. Tu vas toujours lire la Bible. Tu vas connaître les commandements et tu vas savoir qu'est-ce qui déplaît à ton Créateur. 38, c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain qui est qui? Tes frères des autres tribus, tu vas les aimer comme que tu aimes toi-même. 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors que vous voyez, si vous écoutez, si tu aimes si on aime notre Créateur, notre Sauveur, Yahweh Hashem Yahushua, de tout notre cœur, alors matin, midi, soir, on va toujours penser à lui. Et puis en pensant à lui, qu'est-ce qui arrive? On lit les Saintes Écritures et puis on fait les commandements. Et puis, en aimant ton prochain, ton frère, comme que tu aimes toi-même, alors tu ne vas pas essayer d'aller coucher avec sa femme. Tu vas pas. Il y a des choses qui vont arriver automatiquement et tu vas comprendre. Vous comprenez? Si on va voir maintenant à Jean. Est-ce que c'est Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Yahushua dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Yahushua lui répond, il lui dit, paie mes agneaux. Alors, paie mes agneaux, ça veut dire comme quand tu as éventuellement Yahushua t'a appelé et puis que tu es retourné dans la lumière.
il te donne des connaissances, il te donne des travaux à faire, il te donne des prophéties à faire dans les rues. Alors il faut que tu paies ces brebis. Ça, c'est une des manières que tu démontres à Yahweh Shimashai que tu l'aimes énormément. Allons maintenant à Jean 15, 15 et 16. Parce qu'il faut comprendre que c'est Yahweh Shimashai qui nous a choisis. C'est pas nous qui choisissons Yahweh Shimashai. C'est pour ça que je dis dans cette leçon-là, si tu écoutes cette leçon-là et puis ça correspond avec toi, c'est pas mon message, c'est pas moi qui va faire en sorte que tu reviennes à ton Créateur, c'est ton Créateur qui t'appelle en moi. Vous comprenez? Jean 15 et 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors éventuellement, quand avoir retourné à la maison, comme que j'aime dire, dans la gratitude de Yahweh Shimashai, alors ta mission, ça va être de nourrir les brebis, de destruire d'autres personnes aussi qui vont rester là, qui vont porter fruit. Et puis éventuellement, ces personnes-là vont aussi continuer à instruire des brebis. Jean 15 et 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Alors, parce que quand on retourne dans la vérité ou bien tout d'un coup le monde se distancie de nous, c'est tout à fait normal que ces choses-là arrivent parce que c'est arrivé à notre Seigneur Sauveur Yahushua Mashiach. Donc, c'est une bonne chose. Quand ces choses-là commencent à arriver, commencez à vous célébrer et célébrer dans votre tête que vous êtes de bonne, vous revenez et puis Yahweh Shemashah vous a donné grâce, compréhension. C'est une bénédiction, du ciel de comprendre qu'est-ce que les prophètes disent, de comprendre les Écritures. Ça veut dire que vous êtes dans une bonne voie de retourner à la maison. Un Corinthiens 15 et 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur Yahweh Hashim Yahshai, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur Yahweh Hashim Yahshai. Alors, éventuellement, quand tu es dans la position de prophétiser et puis de nourrir les brebis comme Yahweh Hashim Yahshai t'a demandé et d'écouter les lois, les commandements le mieux que tu peux, sois confiant dans ça et puis sachant que tout ce que tu fais ne sera pas en vain, qu'il va te récompenser d'une récompense que tu peux même pas t'imaginer. En espérant que ce message-là a édifié un de mes frères quelque part dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.